Si le peuple veut baiser, aide le peuple à baiser. Ça, c'est une phrase qui a fait beaucoup rire les membres de Mega Superstar, ma communauté de youtubeurs. Dans la dernière conférence qui parlait de vendre un produit quand on est youtubeur, je parlais du cas de Elian. Donc Elian, c'est mon pote youtubeur qui vend un accompagnement, un coaching pour baiser en fait, pour les mecs qui veulent gérer des meufs. Est-ce que c'est legit? Oui, à 100%. Il y a un mec qui est très fort qui s'appelle Elian, que je connais depuis très longtemps, qui gère absolument plein de meufs. En plus, c'est un excellent pédagogue. Genre, c'est pas juste un mec bon, c'est un mec bon qui explique très bien, ce qui est assez rare aussi. Est-ce que c'est prestigieux de vendre un coaching pour baiser? Absolument pas, c'est un peu l'archouma. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, du coup, je suis avec Elian et je me dis, vas-y, viens Elian, il faut que tu vendes un produit pour que tu fasses de l'argent et tout. Et je lui demande, t'étais bon dans quoi? Il me dit, moi je suis bon pour trouver des vêtements, j'avais une idée de produit, ça va être une box que tous les mois je crée, c'est une box avec des vêtements et je te l'envoie, c'est un abonnement à 90 balles et tous les mois tu reçois ta nouvelle tenue 100% bien faite en fonction de tes goûts, machin et tout. Et c'est un abonnement, du coup ça fera du fric. Je lui dis, Elian, c'est nul. Genre peut-être que là vous vous dites, bah non, c'est bien, en plus c'est de l'abonnement, vous êtes con, vous connaissez en business, du coup vous dites voilà, de l'abonnement c'est trop bien, c'est argent passif, vous êtes con, c'est normal. Maintenant la vérité, ce n'est pas market fit, genre jamais personne n'a envie de ça. Voilà, là, vous vous dites ouais c'est une bonne idée, vous êtes devant la page de vente. Est-ce que vous le prenez honnêtement? Bah non, vous le prenez pas. Alors je lui ai dit non Elian, t'es bon pour gérer des meufs. Pourquoi tu vends pas un coaching en séduction pour gérer des meufs? Il a fait ah non, je suis pas un coach en séduction, c'est la honte. Et c'est ça le souci, c'est qu'Elian veut du prestige et pas du profit. Or le prestige, ça ne remplit pas l'assiette. Se faire bien voir en société, ça ne sert à rien du tout. Mieux que ça, si tu choisis le profit avant le prestige, au final tu peux te retrouver avec les deux. Alors que les gens qui courent après le prestige finissent par n'avoir ni l'un ni l'autre. Prenons l'exemple de Xavier Niel qui anciennement il faisait du téléphone rose, ce mec. Aujourd'hui c'est le milliardaire préféré des Français. Et oui, tu peux te racheter des médias, tu peux te racheter une image. Et moi aussi je coach entre guillemets des youtubeurs, donc des gens pour faire leurs vidéos, je leur fais leur retour, je les aide à développer leur communauté, à vendre un produit. Enfin je coach des youtubeurs et j'ai un peu honte à chaque fois de le dire. L'autre fois j'étais en appel avec Fuse 3, on parlait de ça et il me disait ah mais toi tu fais pas tu coaches pas des youtubeurs et tout, et je disais ouais je fais ça un peu sur le côté. En vrai j'ai mon software, j'ai mon application et puis j'ai ma boîte de prod, je suis producteur et puis ouais je fais ça sur mon temps libre et tout. Alors que je devrais pas avoir honte. C'est cool hein, les mecs sont tous contents, les mecs font des témoignages, let's go. Il y a plein de youtubeurs de qui j'ai réellement changé la vie. C'est des mecs qui avant faisaient pas de thunes et maintenant grâce à moi ils font de la thune en vendant un produit. C'est des mecs qui marchaient déjà hein, mais qui arrivaient pas à faire de la thune avec leurs vidéos. Pareil, il y a des mecs qui juste se lançaient de zéro. Je pense à Maxime qui là en à peine quelques mois, il a atteint un niveau de fou sur ses vidéos et qui aujourd'hui là il est parti pour devenir un plus grand conquérant de la niche sport en France, tu vois. Mais c'est le mot, voilà, coaching, accompagnement, je trouve pas ça prestigieux et du coup avec Fuse j'étais en mode non mais je fais ça sur le côté, c'est pas mon activité principale, c'est quand j'ai le temps, alors que non c'est pas quand j'ai le temps, je le fais tout le temps, tu vois. Alors c'est mieux le prestige ou le profit? Bah c'est mieux le profit, 1000 fois. Le profit évidemment sans arnaquer, sans rien faire de mal. C'est évident que si tu cherches pas le prestige et que t'es en mode vraiment profit absolu et que tu te mets à arnaquer, à te dire ouais je m'en fous de mon image, bon bah tu vas faire ni l'un ni l'autre parce que tu vas te faire corriger par le marché. J'en parlerai là dans ma prochaine vidéo, après celle sur Archiprod sur le NLV, je vais faire une vidéo où je vais parler de ça, vous allez voir, c'est trop kiffant. Même parfois on peut se dire non mais je paye pour du prestige mais c'est rentable, genre tu sais je m'achète ma Rolex mais c'est pour être bien vu en société et tout. C'est des conneries, on sait que ça change rien. Ton retour sur investissement tu le reverras jamais. Tu t'achètes une Rolex parce que ça te fait kiffer de t'acheter une Rolex et c'est pas grave, mais c'est ça le vrai truc. La validation sociale, surtout en France où on n'aime pas trop l'argent, où on est très à gauche et tout, c'est super mauvais pour l'entrepreneuriat. Ça va te pousser à faire les pires choix possibles, ça va te pousser à ne pas avoir de rentabilité. Je vous déconseille fortement d'écouter un petit peu ce qui se dit en France. Regardez plutôt du contenu américain, business et tout. Vous serez dans un meilleur mood pour entreprendre. Une fois que vous avez suffisamment créé de profit, là, vous pourrez vous acheter du prestige. Comment? En sponsorisant, si vous êtes très riche, en achetant des médias, en créant vous-même votre propre média, en créant votre chaîne YouTube, votre canal d'influence à vous-même. Développer une communauté, créer une audience fidèle, c'est ça qui améliore votre prestige. Par contre, tout ça, c'est long terme, on a compris. Le prestige, c'est pas court terme. Voilà, retenez ça, c'était une petite réflexion. Alors, ça n'a pas de moi, hein, ça vient de Tougan Barra, un mec que j'aime beaucoup, qui a développé ce concept prestige-profit. Concentrez-vous sur créer un bon produit qui remplit sa tâche, qui rend content les gens qui l'achètent, et le prestige viendra de lui-même après, hein, vous verrez. De toute façon, si vous cédez aux moqueries, si vous souhaitez céder aux gens qui se moquent de vous parce que je sais pas, vous faites du coaching ou du machin, et que du coup vous arrêtez ou vous le faites moins bien ou vous le faites moins à fond, c'est là où vous perdez du prestige parce que du coup vous avez écouté vos moqueurs. Et puis peut-être du lui-même, si parce que tu as envie de devenir philosophe, tu vas sur le chemin de la philosophie et qu'il y a des gens qui se moquent de toi et que du coup tu arrêtes de faire ce que tu fais,
et ben ils vont rire 2 fois plus fort. La meilleure chose à faire, c'est de pas les écouter comme si tu avais des œillères comme un cheval et continuer à avancer dans la même direction jusqu'à ce qu'ils t'admirent. Bref, si ça vous intéresse de créer une audience à long terme, d'avoir des compétences indispensables dans le monde d'aujourd'hui, dans la vidéo et dans la création de communauté, ainsi que dans la vente de produits, nous vous aidons à vous lancer sur YouTube. Nous aidons les youtubeurs déjà en place à améliorer leurs vidéos évidemment. On leur fait des retours très poussés, c'est très intéressant. On les aide aussi à lancer un produit s'ils ont du mal à vivre de leurs vidéos alors qu'ils font des vues. C'est ce qu'on fait dans cet accompagnement. On a tous nos clients de satisfaits évidemment. Et je tenais à vous le dire, dans quelques jours, je vais soit augmenter le prix, soit baisser le nombre de places, soit un mélange des deux. Pourquoi? Parce que je vous explique. Parce que je suis un entrepreneur avant tout. Et il se trouve qu'à l'époque, donc je limitais les places à 5 par mois. Ça partait dès le début du mois. J'ai décidé de plus mettre une limite de place. Et là, on arrive à un point où il y a des dizaines et des dizaines de nouveaux inscrits par mois. Ce qui fait que c'est compliqué à gérer. Hein. Sachez-le, c'est moi qui m'occupe de chaque client, qui fait le plan de tout le monde, qui les aide à lancer leurs produits individuellement. Et ça commence à faire beaucoup de travail. Donc en tant qu'entrepreneur, pour maximiser un bon service, je dois soit facturer plus cher, soit limiter le nombre de places, soit les deux. Donc je vous le dis, ça va bientôt arriver. Je sais pas quand exactement. C'est encore une histoire de jours ou de semaines. Mais voilà, prenez le temps. Là, si vous dites que voilà, vous hésitiez pour l'accompagnement, c'est le moment de ne plus hésiter. Alors oui, c'est de la FOMO, mais c'est de la vraie FOMO. Hein, je ne mens pas. Prenez un appel découvert dans la description. C'est un appel de vente. Hein, je le cache pas. Si vous avez des questions, on pourra y répondre pendant cet appel. Je vous fais des bisous.